Du jamais vu, en effet, les Burundais donnent l'impression d'être imperturbables face aux élections de 2025. C'est ce qui transparaît dans cette cérémonie organisée vendredi au stade de Ingoma, dans la capitale politique, Gitega. Une cérémonie de lancement officiel de la campagne électorale présidée par le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye. Les acteurs politiques marchant côte à côte, main dans la main, comme pour dire « Nous voulons tous une campagne électorale bien apaisée ». Pas de signe de fièvre électorale en effet. En témoigne la dernière émission publique animée à Rumongue par les porte-paroles des institutions publiques. Une émission qui n'a enregistré aucune question sur les élections de 2025. Les échéances électorales ne semblent pas démobiliser les Burundais de leur assiduité à la production, pour laquelle ils ont été appelés pendant des années par les responsables administratifs et politiques. Des acteurs impliqués dans le développement en faveur des jeunes, à l'instar du programme d'autonomisation économique pour l'emploi des jeunes, PAEJ en sigle, encadrent eux aussi les jeunes burundais, des jeunes qui parviennent à lancer des projets. C'est ainsi que les Burundais, et surtout les jeunes, sont de toute tendance politique à jouer les synergies et à travailler ensemble, notamment dans les coopératives. La production s'est alors sensiblement accrue, notamment le maïs, denrée vivrière de base. La sensibilisation porte visiblement des fruits. Les anticorps psychiques des jeunes et des Burundais n'ont l'air de n'être plus réceptifs qu'au message de développement. Les jeunes qui ont aujourd'hui confiance en l'avenir ne se prêtent plus aux actes d'instrumentalisation des acteurs politiques de mauvaise foi qui prêchent l'intolérance. Le peuple burundais devrait s'en réjouir, car contrairement à pas mal de processus électoraux passés caractérisés par la rumeur, souvenez-vous de l'histoire d'Épicure, des actes de violence, l'exil pour les Burundais, voulant se mettre à l'abri juste le temps des élections et j'en passe, la paix règne sur tout le territoire national. Une ère nouvelle est en train de souffler sur le Burundi. Le vivre ensemble, l'unique objectif assigné à la vie politique préconisé par les spécialistes de la sociologie politique, constitue un trait distinctif de certains processus électoraux passés. Les acteurs politiques en compétition pour les élections de 2025 ont adopté des stratégies de communication politique qui n'ont plus pour seul enjeu le pouvoir qu'on veut à tout prix garder, le pouvoir qu'on veut à tout prix conquérir, le pouvoir qu'on veut à tout prix détruire, à défaut d'y accéder pour penser comme Pascal Lardelier, ce professeur français des sciences de l'information et de la communication. De la bouche des leaders du parti au pouvoir et de celle des responsables des partis de l'opposition, on entend en effet des messages itératifs appelant les adeptes à ne pas se chamailler avec ceux avec qui ils ne partagent pas la même idéologie. C'est comme si ces leaders avaient appris des spécialistes de la philosophie politique que la politique sans adversaire est une pure illusion. Pas de signe de soif inextinguible du pouvoir susceptible de pousser les acteurs en compétition à se livrer à des tactiques de réductionnisme. Quoi que certains puissent en dire, le lancement de la campagne électorale, qui met côte à côte les adversaires politiques burundais, éclaircit le ciel politique du Burundi, portant encore des nuages, envoyés par le vent d'anciens temps, marqués par de durs antagonismes. L'attitude des acteurs politiques burundais plonge les électeurs dans une ambiance de démocratie bien ancrée, où ce sont les programmes qui s'affrontent. Pour 2025, ce devrait être les candidats qui vont exceller dans la proposition des solutions aux préoccupations d'intérêt pour les Burundais qui seront portés en haut du piédestal.